Allez, suite à présent de notre feuilleton de la semaine consacré à Ligier Richier, ce sculpteur meusien que l'on surnomme le Michel-Ange lorrain. Un style inimitable décrypté par Laurent Parisot et Stéphane Matuchet. Au centre de la ville haute de Bar-le-Duc, l'église Saint-Étienne témoigne de la prospérité de la cité à la Renaissance. Elle abrite deux œuvres majeures de Ligier Richier, dont ce Christ en croix entouré des deux larrons. Une illustration de la richesse et de la qualité du travail du sculpteur de Saint-Mihiel. Ce qui est impressionnant avec Ligier Richier, c'est qu'il maîtrise déjà plusieurs types de matériaux. La pierre, différents types de pierres, le bois. Là, nous sommes devant une œuvre en noyer, polychromée. Visage émacié, bouche entrouverte et paupières closes, la douleur du Christ est palpable. À ses côtés, les deux brigands, celui qui a pris la défense de Jésus, presque apaisé, et celui qui l'a insulté, le corps tordu. Une posture contorsionnée typique de l'art italien de la Renaissance, une partie de la patte Ligier Richier. Une sorte de mélange entre le Moyen-Âge, la Renaissance, des influences ou des inspirations venues d'ailleurs, et quelque chose de très intérieur qui nous renvoie, je pense aussi, à son parcours de vie. Sculpteur installé non loin de Bar-le-Duc, Nicolas Chénard ne cache pas son admiration pour Ligier Richier et pour la capacité qu'avait l'artiste à introduire du rythme et de la vie dans des œuvres où la mort et la douleur sont omniprésentes, sa capacité à rendre visible l'invisible. C'était sans doute un homme mystérieux, passionné comme on peut l'être quand on travaille de façon artistique, mais alors avec une religiosité tellement forte qu'il a réussi à la communiquer avec des moyens qui sont simples, puisque ce sont des sculptures. Cette âme est particulièrement présente dans ce que l'on considère comme l'œuvre la plus aboutie de Ligier Richier. L'artiste a mis 10 ans à réaliser cette mise au tombeau du Christ. 13 personnages, plus grands que nature. La première fois qu'il les a vus, le sculpteur Milutin Mratinkovitch est resté sans voix. C'est là qu'on voit cette sens de volume, sens d'équilibre, sens de profondeur. Et ça, c'est extraordinaire qu'un artiste, il a tout mis, c'est comme un grand metteur en scène, ou un cinéma, du film. Et c'était il y a 500 ans. Allez. Et comment ne pas s'émerveiller, quoi. 6 artistes meusiens se sont inspirés des sculptures de Ligier Richier, une réponse contemporaine. Avec son Christ en acier inoxydable dont la brillance évoque la lumière de la résurrection, Milutin Mratinkovitch salue la dimension universelle de l'œuvre de Ligier Richier. Nicolas Chénard s'est lui inspiré du retable d'Aton Châtel pour sculpter dans de la pierre de Savonnières cette œuvre en résonance avec le triptyque de la collégiale. Le mystère est tellement grand, tellement de choses se cachent à l'intérieur de cet amoncellement de plis que je vais conserver l'essentiel, l'âme profonde de ce qui peut se dégager de ces sujets. C'est pour ça que ma sculpture n'est qu'un pli géant. Et il fallait juste que j'en dégage la quintessence, c'est-à-dire la douleur derrière ces plis. Autant d'hommages au génie créatif de Ligier Richier et au raffinement de ses sculptures, des œuvres qui ont bien failli disparaître.